Ensuite, j'aimerais vous amener quelque chose qui est plus par rapport à la contrainte dirigée. Vous avez une courbe ici, qui est en 3 dimensions. Vous avez la demande de la tâche, importante, faible. Vous avez la variabilité de mouvement, faible, importante, qui se lit ici. Et ici, vous avez les risques de blessure par surcharge, overuse, injury. Ok ? Mon risque de blessure par surcharge est important quand la demande de la tâche est importante et qu'il y a très peu de variabilité. C'est là où on se retrouve au point le plus haut. Si j'ai une demande importante sur la tâche avec une variabilité importante, j'ai peu de risques, entre guillemets. Si j'ai une variabilité qui n'est pas importante, mais peu de demande de la tâche, mon risque, il n'est pas élevé. Donc en fait, le risque de blessure, quand on vient stresser une ligne tissulaire tout le temps de la même manière, il vient du fait qu'on travaille par modèle, qu'on travaille par modèle, avec beaucoup de demandes, d'intensité, ça vient faire péter le risque de blessure, d'overuse. Ok ? Ce qui nous interroge et nous permet d'être très acerbe, on va dire, sur le fait que les athlètes, quand est-ce qu'ils se blessent le plus souvent sur les sports individuels ? Plus on approche de la compétition. Mais qu'est-ce qui se passe plus on approche de la compétition spécifique? On arrête de faire plein de choses, on vient coller au modèle plus. Et en plus, on est proche de la compète, ça veut dire qu'on doit retrouver très fortement les intensités de compétition. Ok, j'ai des intensités de compétition sur un geste qui est toujours le même, je me pète. C'est intéressant. Et ce qui amène donc, effectivement, il faut le faire si tu veux être fort sur le terrain. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait ajouter de ça aussi, de manière à ce que dans ta semaine d'entraînement, et ça on parle de programmation d'entraînement, mais dans ta semaine, en fait, tu retrouves des moments où il y a beaucoup de variabilité avec une faible demande, ou beaucoup de variabilité avec une grande demande. Oui, c'est pas le geste de compétition. Mais si tous les jours je tape sur le geste de compétition à intensité maximale, c'est là où je risque de me péter. Donc ça, c'est une petite réflexion sur la prépa physique et qui peut coller à plein d'autres choses. Et qui croise avec tout ce dont on vient de parler là. Du coup, réfléchissez vos situations différemment maintenant et réfléchissez-les par rapport à votre bilan. Où au final, l'idée c'est que c'est un système. Ce système RNP, le bilan que vous avez réalisé, peut vous aider à construire des situations qui vont s'individualiser et qui vont être individualisées pour le sportif, pour monsieur, madame, tout le monde, pour l'enfant que vous avez en face de vous.